Salut à tous, on se retrouve à nouveau pour l'unboxing de la Britannia Battle Fleet 7 qui est pour moi une des plus typiques du steampunk. Et c'est vrai que quand c'était sorti Dystopia War il y a de ça une dizaine d'années, et bien honnêtement je trouvais que c'était le look qui était le plus en adéquation avec ce qu'on imagine sur le steampunk. Et puis surtout quand vous pensez steampunk, vous pensez Londres, tout ce qui est victorien, etc. Donc voilà, on va regarder la grappe à l'intérieur. Alors on commence à avoir l'habitude parce que c'est toujours le même système hein, sur les Battle Fleet comme ça. Donc on a un gros vaisseau qui est en résine, qui est dans du papier bulle, qui fait du bruit et que vous pouvez donner à vos enfants qui adorent exploser le papier bulle. Et puis bah voilà, donc je vous montre assez rapidement. On va le voir en détail une fois que je l'aurai monté, mais c'est vraiment très joli je trouve. Et puis vraiment bien dans l'imagerie steampunk. Là vous voyez avec le lion là en tête de proue, c'est plutôt superbe. Alors il y a déjà, est-ce que c'est des générateurs? Il y a déjà 4 générateurs, pourquoi pas. Ensuite, le même système de grappe sur lequel on va avoir la possibilité de monter a priori une frégate ou deux frégates? Deux frégates, voilà, les deux frégates ici, et puis un bâtiment qui va être de croiseurs légers, croiseurs moyens, jusqu'à croiseurs lourds, avec les différents générateurs qu'on voit aussi ici. Voilà, donc plusieurs générateurs. Ça, je pense qu'on est un nouveau. Si c'est bien un générateur, c'est un nouveau type de générateur qui n'y avait pas encore avant. Et juste avant, je vous montre la ligne de moulage qui me semble un peu épaisse sur les canons, là, sur les tourelles. Va falloir gratter, enfin ce qui est embêtant c'est quand il faut gratter, vous voyez, sur des parties comme ça à l'intérieur, il y aurait que deux canons à la limite pourquoi pas, mais entre les canons x2 ça va être je pense un petit peu embêtant, mais bon je vous redirai ça une fois le montage terminé. Donc voilà, tout est fini. Alors si je commence directement par le montage, il y a un truc qui est vraiment très lourd avec cette faction, c'est le système des cheminées. Donc il y a des détrompeurs en dessous, malgré tout j'ai été obligé de le couper en fait sur certaines, je pense que c'est sur celle-ci là de mémoire, sur les petites à l'arrière, parce que quoi qu'il arrive ça rentrait pas, et c'est particulièrement embêtant à mettre chaque petite cheminée. En plus, comme on peut pas les mettre forcément dans un sens en fait, c'est-à-dire qu'il y a a priori deux possibilités. Bon, faut y faire attention. Honnêtement, ça m'a un petit peu gonflé, et c'est le petit point un peu négatif que j'ai sur cette faction au niveau du montage. Alors, ce qui concerne les frégates, je les trouve vraiment très réussies. Pour moi, c'est quasiment un sans faute, si ce n'est en fait la tourelle à l'avant, parce que vous voyez en fait quand ce qu'on imagine être des canons, en fait, ça fait pas des ronds, c'est pas des embouts en fait, mais ça fait des sortes d'arches en fait, ou un dos de chameau, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, honnêtement, je trouve que ça gâche pas mal l'immersion, parce qu'on a moins l'impression qu'on est sur une arme qui peut tirer. Après, par contre, tout le reste, vous voyez, les bordées sur le côté, c'est plutôt très bien réalisé. Les petites écoutilles, les petites enluminures ici, pour que ça fasse assez joli, voilà. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au niveau des jonctions, en fait, c'est assez difficile d'avoir quelque chose de très net. Faut un petit peu creuser la figurine pour... bon là, je l'ai fait vite, hein, par contre, mais malgré tout, si vous voulez le faire proprement, c'est assez compliqué de faire complètement disparaître, en fait, la jonction entre les deux parties de la coque. Mais sinon, on peut la comparer par rapport à ce que c'était avant, voilà. Donc, on a quelque chose qui est assez éloigné, mais où on a un peu ce côté très steampunk, hein, comme je l'avais dit. Alors après, honnêtement, je préférais les cheminées à l'ancienne. Je suis pas vraiment fan de ces cheminées-là qui sont un peu grosses, en fait, je trouve. Et ouais, elles m'inspirent un petit peu moins. Donc bon, après, voilà, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Mais sinon, le look global des bateaux est vraiment beaucoup plus intéressant, parce que sur celui-ci, on se rendait pas vraiment compte d'où pouvait être l'équipage, en fait. Il n'y a pas de château. On a l'impression que le poste de pilotage était uniquement dans le museau, et c'est tout, alors que là on a vraiment cette partie centrale qui ressemble plus en fait à un bateau. Donc là-dessus, plutôt content de l'allure générale des frégates. Les croiseurs, comme à chaque fois, il y a plusieurs possibilités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la version la plus courte possible, et si je vous mets à côté celle-ci, donc vous allez voir en fait la différence. Et bien forcément on peut rajouter
une petite tourelle à l'avant, donc voilà, on décale, c'est un peu plus profond, et puis pareil à l'arrière, on peut mettre une grosse tourelle à l'arrière, et ça permet d'avoir comme ça différents types de bâtiments. Avant que j'oublie, il y a la possibilité de faire, alors ça c'est le Lancelot qui est un Heavy Cruiser, il y a la possibilité de faire un bateau de commandement. Le problème c'est qu'on va utiliser en fait la pièce qui est ici sur le battleship, et que si vous voulez 2 bâtiments de commande, eh bien vous ne pourrez pas faire le battleship parce que cette pièce là en fait, comme elle est sur la grappe des croiseurs, il y en a 2, parce qu'il y a 2 grappes, et donc du coup soit on la met pour le battleship, et il n'y a pas le choix, on ne peut pas ne pas la mettre pour le battleship, donc du coup c'est à dire qu'on ne peut pas faire les 2 commandes croiseurs. Voilà, ça c'est la petite information. Après le look, on va regarder le premier, celui-ci, donc qui est vraiment dans le style à l'anglaise, hein, avec ce côté là, enfin avec les sortes de turbines comme ça sur le côté. Alors le côté je le trouve vraiment très détaillé, et ça c'est vraiment très plaisant. La proue aussi bien travaillée, avec le bouclier. Alors j'aurais pas été contre peut-être une figure de proue un peu à l'image du battleship, on le verra tout à l'heure, avec un animal, ça aurait pu être assez sympa. Toujours, vous voyez, le même problème pour moi, c'est vraiment les cheminées. C'est dommage parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup sur la figurine, mais les cheminées, je trouve qu'elles dénotent quand même un petit peu avec l'ensemble du bateau. Et puis, autre remarque que je me suis fait, c'est que avec cette tourelle-là, en fait, eh bien, le château central n'est pas assez haut, ce qui fait que globalement, les gars à l'intérieur, ils voient rien en fait. Hein. Quand ils pilotent leur bateau, ils voient juste leur grosse tourelle d'armement. Alors, vous voyez, on est assez proche quand même. On est sur des choses qui sont du même acabit. Ça peut se marier quand même assez bien. Là encore, on voit la différence des cheminées. Moi, vraiment, les cheminées, j'aurais vraiment aimé qu'ils gardent en fait ce style très classique, certes, mais au moins qui passe pour des cheminées. Et en fait, plus je vous ai parlé des cellières, ou alors des flacons d'huile peut-être aussi, ouais, ça ressemble à ça. Au niveau du détaillage, c'est quand même plutôt pas mal. On perd un petit peu tous les petits picots qu'il y avait, en fait, toutes ces petites rainures là avec les picots. Par contre, on gagne le fait que ce soit très lisse, alors que vous voyez, hein, sur les figurines résine, il y avait tout plein de strates qui était dû à l'impression, donc ça c'était pas terrible. Je vous mets le Heavy Battleship, voilà. Alors ça c'est une tourelle lance-torpille, ils ont 3 types de grosses tourelles, hein, donc les gunneries, les tourelles lance-torpilles, en plus d'avoir des torpilles à l'avant, et puis l'autre c'était des lance-roquettes, voilà, tout simplement. Ce vaisseau est assez joli, et puis au niveau de la taille, je vous mets l'ancien Battleship, et vous voyez qu'on est sur la même chose, hein. Donc clairement les Heavy Cruisers c'est l'échelle des Battleships de l'ancienne époque feu Dystopia Noir, voilà. J'en profite d'avoir les flottes pour faire comme ça les comparaisons, parce que si vous êtes un ancien joueur, ça peut être sympa d'avoir justement des échelles pour comparer, est-ce que votre flotte va continuer à avoir un look sympa ou pas. Mais vous voyez tous ces petits détails, vous voyez la petite porte ici, là je trouve que c'est quand même très joli. Et on termine avec la pièce maîtresse, à savoir le Battleship, qui lui pour le coup je trouve vraiment très réussi, très détaillé, et puis voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien à acheter, si ce n'est, encore une fois, vous l'aurez compris, hein, je le dis même pas, mais vous voyez la proue là, avec la figure de proue, on a le lion comme ça fait penser à Mortal Engine, si vous avez vu ce film, il y avait un petit côté comme ça avec le lion sur la cité de Londres qui avançait, c'était assez sympathique. Alors le côté coque qui se dédouble, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, on a des générateurs sur les côtés. Alors par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est le côté un petit peu pointe. Ça me fait penser aux factions, comment s'appelait cette faction du côté de Byzance, voilà, ça me rappelle un peu trop cette faction, c'est dommage. Par contre, vous voyez ici, là, l'intérieur, avec toute la machinerie, là, on imagine les chaînes qui sont en train de bouger, là, c'est vraiment très steampunk, ça c'est super. Mais vous voyez, j'insiste lourdement, mais quand on voit ça, qu'à côté on a ça, je trouve qu'il y a vraiment un écart qui est très grand. Puis vous voyez un peu derrière la finesse aussi, sur la poupe. C'est vraiment très joli. Donc voilà pour la Battlefleet Britannia. Merci à Warcradle de m'avoir permis de faire cette vidéo. Pour conclure, je trouve que les bâtiments ont vraiment un look qui se marie bien les uns avec les autres. Donc niveau design, c'est plutôt réussi. On reconnaît bien hein, le style Britannia hein, avec justement les sortes de turbines comme ça sur les côtés. Ce que j'aurais aimé peut-être, c'est comme sur la boîte de l'Union, avoir 2 petits éléments qui sont vraiment très caractéristiques, parce que là on reste vraiment sur Battlefleet, 2 croiseurs, 4 frégates. Alors que dans la boîte de l'Union, on avait justement les 2 War Rotors en plus, ou les recon, enfin des sortes d'hélicoptères drones de reconnaissance. Là, ça aurait pu être pas mal de mettre par exemple des petits sous-marins de poche pour aller avec la faction. Voilà, un petit truc comme ça en plus. Mais en tout cas, merci encore à Warcradle, merci à vous et à bientôt.